Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Au Centre international de conférence de Bamako, ce matin, le Mali et la communauté internationale ont reçu l'héros symbolique par le fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale. La cérémonie était présidée par le président de la transition en présence de la procureure générale de la Cour pénale internationale. La ministre de la Santé et du Développement social a annoncé ce mardi 30 mars au cours d'une conférence de presse le début de la campagne de vaccination contre la pandémie de la COVID-19. La dite campagne débutera ce mardi 31 mars à l'hôpital de Pongé avec les personnels socio-sanitaires. Rappelons que le 5 mars dernier, le Mali a reçu plus de 376 000 doses de vaccin AstraZeneca. Tronçon Bangoni Nonzombougou via Dialakoroji, une route en chantier depuis 2017, impraticable en saison pluvieuse et même sèche. L'arrêt des travaux par l'entreprise en charge COGEB a suscité la colère de la population de ces localités, qui se plaint de la poussière et de l'inondation pendant la saison des pluies. Pour ce faire, les populations riveraines ont organisé une grande marche pacifique ce mardi 30 mars en allant du train de foot de Samaké-Bougou à la mairie de Dialakoroji. Au compte de sa campagne Je veux comprendre, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active a organisé une mini-conférence débat sur la santé sexuelle et productive dans les milieux scolaires. Il s'agit de mobiliser l'opinion pour la prise en compte des besoins spécifiques des adolescents et des jeunes en termes d'information sur la santé reproductive. Dans la région de Koulikoro. Ce jour mardi, le poste de gendarmerie de Néguéla a fait l'objet d'attaques ciblées. Selon des sources locales, des hommes armés non identifiés auraient attaqué le poste de gendarmerie de Néguéla qui se trouve à 40 km de Kati. Le rapport de l'enquête sur les événements de Bounti en janvier dernier de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali a été rendu public ce mardi 30 mars 2021. Selon ce rapport, au moins 22 personnes, dont 3 des membres présumés de la Katiba Massina, présents sur le lieu du rassemblement, ont été tués par la frappe de la force Barkhane survenue le 3 janvier 2021 à Bounti. En réaction au rapport de la mission, la France estime que les allégations portées sur l'action de la force Barkhane et son intégrité sont non fondées et maintient fermement sa version des faits. Quant au leader de la jeunesse Tapital Poulakou, le docteur Hamadoun Diko, il se félicite car pour lui, ce rapport de la MINUSMA rapporte le même nombre de civils tués, notamment 19 personnes. Hors de nos frontières, la Cour pénale internationale va statuer mercredi sur l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé des crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Il est le premier chef d'État à être jugé devant ce tribunal. À l'international, pour clôturer ce flash, la filière papier et coton souffre de la crise dans laquelle la pandémie a plongé l'économie mondiale. Le secteur est aujourd'hui d'autant plus chamboulé qu'il était déjà en pleine transformation au moment où la COVID-19 a fait son apparition. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Oron TV. Notre devoir, vous informer.